Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 février pour comprendre comment tourne une planète finance qui a de quoi frissonner. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour, je vais l'intituler « Le Nasdaq sous sa MM100, faut-il craindre un bain de sang ?» Alors, le Nasdaq, que ce soit le composite ou le Nasdaq 100, bascule aujourd'hui avec un repli de moins 1,20% sur leur moyenne mobile à 100 jours respective. La dernière fois que ça s'est produit, c'était mi-février 2025. C'était en réalité un mois avant que Trump ne dévoile sa grille tarifaire et douanière. En fait, quand il l'a fait, les marchés avaient déjà perdu plus de 10%, presque 15% d'ailleurs en ce qui concerne le Nasdaq. Là, on vient de tutoyer les sommets. En fin de semaine dernière, le Nasdaq 100 avait renoué avec les 26 000, le Nasdaq Composite avec les 24 000 et le S&P 500 inscrivait un nouveau record au-delà des 7 000. Dans le sillage des semi-conducteurs, avec un indice SOX to the moon, voire to March, puisque il avait déjà dépassé les objectifs les plus optimistes qu'on pouvait formuler sur 2026, dans le sillage des Micron Superstar, des AMD, des Western Digital. Eh bien, les trois que je viens de vous citer, aujourd'hui, se prennent littéralement le bouillon. Moins 15 sur AMD, malgré des résultats avec des profits plus importants qu'attendus, mais des perspectives qui déçoivent. Applevin, moins 14%. Palantir, qui avait fusé à la hausse hier avec ses résultats, plus 10 à l'ouverture, un peu plus de 6 en clôture, et aujourd'hui on est à moins 7%. Quel retournement! Et Western Digital, que j'évoquais également, est à moins 6,5%. Micron Technologies, moins 7%. Et vous avez un indice SOX qui replonge aujourd'hui de moins 2,5%. Eh bien, les semi-conducteurs, c'est ce qui a rendu invisible, non pas le mini-crash, mais quand même la correction violente de tout le secteur des logiciels, des progiciels, des SS2I, depuis, c'est un point assez précis, c'est le 30 octobre 2025. Et ce secteur a perdu plus de 20%. On est maintenant plus proche des moins 25%. Microsoft est encore en baisse aujourd'hui. Et tout ça donc est passé un petit peu inaperçu parce que vous aviez les providers d'énergie, donc ceux qui distribuent ou qui sont capables de générer des kilowatts, des gigawatts, des terawatts pour l'intelligence artificielle que l'on s'arrachait littéralement. Le secteur uranium également a littéralement flambé. Et tout ça a permis donc de masquer le plongeon du secteur des logiciels, qui est victime, il faut bien le dire, de l'IA. Certains experts disent que l'IA est en train de ringardiser complètement des Microsoft, des ServiceNow, des Intuit. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous avez aujourd'hui 240 applications d'IA pour à peu près tous les domaines de services qu'on peut offrir à une entreprise et qu'une entreprise peut mettre elle-même maintenant en place sans avoir besoin d'avoir recours à un prestataire extérieur. Donc là, la moitié du business aura peut-être disparu d'ici la fin de l'année. Donc ça tangue très très fort du côté des logiciels. Et le Nasdaq, là, commence à corriger à un moment où sa valorisation était presque au maximum historique. Mais c'est pas ça le plus grave, et je vous en ai déjà parlé. Le plus problématique, c'est que ces valorisations étaient au zénith alors que les taux d'intérêt ne cessent de progresser justement depuis fin octobre 2025. Et une hausse des valeurs dites volatiles
en même temps qu'une hausse des taux, ça contredit complètement le schéma habituel. Et oui, on vous dit à chaque fois, ah, les taux se détendent, le Nasdaq respire, ça va beaucoup mieux. Beaucoup d'entreprises, des licornes sont très endettées. Quand les taux baissent, c'est du pain béni. Eh bien, les taux montent et elles grimpent, elles s'envolent quand même. Il y avait quand même quelque chose qui collait pas. Et puis, vous avez également la hausse de l'or, de l'argent, qui sont des actifs refuges. Pourquoi va-t-on acheter plein d'actifs refuges quand en même temps on achète des titres qui gagnent 25-30% en une semaine parce qu'un expert a écrit un article qui vous promet des profits mirobolants à l'horizon 2030. En fait, on avait un marché, un Nasdaq avec des secteurs en mode FOMO, et puis de l'autre côté, des grosses mains qui vendent régulièrement depuis fin octobre dernier. Voilà. Et là maintenant, si le Nasdaq 100 bascule sous les 25 200, c'est chose faite. Eh bien, sous les MM100, ça pourrait bien déclencher un bain de sang. Et je ne rigole pas, les valorisations sont tellement tendues et la prime de risque par rapport à l'obligataire est tombée tellement bas, on n'a jamais eu de conditions aussi défavorables. On peut donc penser que le S&P est peut-être parti pour perdre 20-25%, mais on attendra quand même d'avoir une confirmation de la cassure des planchers de fin décembre pour véritablement poser un diagnostic baissier. Mais sur le Nasdaq 100, si vous regardez bien, vous avez un splendide double sommet. Sommet donc atteint fin octobre, début novembre, et donc la réplique le 28 janvier, donc un double sommet. Et une rupture de la base du M en dessous de 24 000. Donc là, vraiment, on a un scénario qui pourrait devenir absolument limpide. Et si le Nasdaq se met à corriger, puisque là, vous avez beaucoup de gens en levier, et beaucoup d'achats, je l'ai dit, qui ont été faits en FOMO, eh bien, ça risque d'impacter également le secteur minier, tous les secteurs où il y a eu beaucoup de plus-value entre fin octobre et fin janvier. Les titres qui ont gagné plus de 100%, des minières à plus de 100%, je peux vous en faire une liste, une bonne dizaine, qui ont reperdu 25% depuis les sommets et qui pourraient reperdre davantage si certains étaient contraints par une brusque accélération baissière du Nasdaq de se refaire de la liquidité. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.